Matthieu 10, 40, 41. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous invite tous à vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse, Église du Dieu vivant. Nous sommes en train de continuer notre thème. Votre attitude envers les dons de Dieu. Et nous avons lu le frère Branham. Il a dit que c'est la loi de Dieu que le peuple de Dieu reçoive les envoyés de Dieu. Il dit c'est une loi. Quand c'est une loi, Dieu lui-même est soumis à sa propre loi. Amen. Amen. Et frère Branham l'a insisté. Et je crois que nous avons lu ça dans la parole parlée, la sémence originelle, deuxième partie. Nous pouvons lire ça rapidement pour les absents. Je prends juste en bas. 384. D'abord, dans 390, c'est une loi juste au début. Il dit, c'est une loi de Dieu, recevez cela. Jésus a dit, celui qui reçoit ce que j'envoie me reçoit. Ce que lui, il envoie. Et ceux qui me reçoivent celui qui m'a envoyé. Il dit, j'aurais aimé connaître le temps de s'attarder là-dessus. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites, où vous recevez, où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Même pour servir le Seigneur, vous devez croire ou recevoir les envoyés de Dieu. Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur la terre vous interprètent la parole par l'inspiration divine. Amen. C'est une loi de Dieu. Et frère Branham prend encore Luc 10 que je vous ai lu. Il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Il dit, voilà la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Il l'a toujours fait. Amen. Et nous avons montré que quand Dieu envoie ce serviteur, vous devez les croire. Vous devez les aimer. En croyant, vous pouvez être guéri. Vous pouvez bénéficier de miracles que vous cherchez. Amen. Mais quand vous les aimez, là, vous créez une intimité. Ce qui est en lui
la vie qui est en lui, les capacités que Dieu a mis en lui pour vous, pour se transmettre à travers l'amour. Amen. C'est là que je vous avais parlé de là-bas. Il faut ce principe ici, la loi qui produit la croyance, la foi produit la croyance, l'amour produit la confiance. C'est à travers ces deux choses que vous pouvez vivre ou recevoir ce que Dieu a mis dans l'homme de Dieu. Je vous avais dit que j'avais reçu ça par inspiration. Je n'avais pas une écriture là-dessus. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné l'écriture. Le frère Madame dit ça au-delà du rideau du temps. Prêchez le 5, 3, 61. Paragraphe 61, 62. Et pour la voix de Dieu, c'est 39. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez bien, mes frères. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit maintenant, pourquoi direz-vous? Pourquoi parlez-vous de cela, frère Branham? Avant de prier pour les malades. Il dit, en voici la raison. C'est pour que vous puissiez savoir que nos efforts ne sont pas vains. Voyez-vous, nous devons nous approcher de Dieu par le canal de l'amour et de la foi. La foi vous amène à ce canal. Amen. C'est l'amour qui vous fait entrer. Est-ce que vous avez compris? C'est la foi. Vous devez croire le canal par lequel Dieu utilise. Vous devez croire. C'est par la foi. Vous approchez de ce canal. Mais l'amour te fait entrer, te fait accéder à la vie, aux capacités de Dieu, aux vertus que Dieu a mis dans l'homme de Dieu pour arriver chez vous par les liens invisibles de la confiance. Parce que l'amour produit la confiance. Amen. Et c'est par ces moyens-là, quand Dieu envoie ses serviteurs, que vous croyez en eux et que vous recevez le Saint-Esprit, c'est par eux que vous pouvez vivre éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons lu avec vous que quand frère Branham était allé de l'autre côté, il a rencontré seulement ses propres brebis. Il n'a pas rencontré tout le monde. Il n'a pas rencontré Paul. Il n'a pas rencontré Pierre. Il n'a pas rencontré Dorcas. Il n'a pas rencontré tous ceux que vous connaissez. Mais il a rencontré ses propres brebis. Donc Dieu les a envoyés. Ils ont cru en lui. Et par son ministère, ils sont allés de l'autre côté. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit là. Nous l'avons lu au-delà du rideau de temps. 5, 3, 61. 48. Je répète ça rapidement pour les gens qui étaient absents. Ensuite, je fus élevé et placé à un endroit surélevé. Tout autour de moi se trouvait une multitude d'hommes et de femmes. Dans la fleur de la jeunesse. Ils se criaient de joie. Oh, notre précieux frère, nous sommes très heureux de te voir ici. Je pensais que je ne suis pas en train de rêver. Car je vois ces gens, je vois mon corps étendu sur les lits. 49 et 32.
La voix me dit, sais-tu qui est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leurs? J'ai répondu oui. Je me souviens de cela dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham. C'est-à-dire il y a beaucoup de Branham. Les gens qui l'avaient vu. La voix répondit, ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis par son ministère. Ceux qui avaient cru en lui et qui s'étaient sauvés, qui avaient reçu le Saint-Esprit par le ministère de Frère Branham, ce sont ceux-là que lui a rencontrés là. Ce sont tes convertis, ceux que tu as conduits au Seigneur. Quelques-unes de ces femmes que tu trouves si jeunes et belles avaient plus de 90 ans lorsque tu les as conduits au Seigneur. Wengine kati ya hawa wanawake wenye unaona kama vile vijana na warembo walikuwa na miaka 90 wakati wapeleka kwa Bwana. Pas étonnant qu'elle puisse crier mon précieux frère. Na sio ya kushangaisha wakilalamika ndugu yangu wa damani. Alors, cette multitude se criait en même temps. Wale watu wote wakalalamika wakati mmoja. Si tu n'étais pas venu avec l'évangile, ikiwa wewe hakukuja na injili, nous ne serions pas ici. Hatukuweza kujikuta hapo. Tous étaient les fils de Dieu. Wote walikuwa wana wa Mungu. Mais pour qu'ils puissent entrer là-bas, lakini tu waingie kumbingu, il a fallu que Dieu envoie son serviteur. Ilipasha Mungu awatumie mtumishi wao. Et tous ceux qui avaient cru en lui, na wote walimwamini yule mtumishi, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils se trouvaient dans la gloire. Na wanajikuta mtukufu. Amen. Amina. Ils ont dit si tu n'étais pas venu. Walisema kama hukukuja. Donc Dieu sans l'homme il ne peut rien faire. Hivi Mungu bila mtu Mungu hawezi kitu. Bien que ils sont fils de Dieu, ijapokuwa wote ni wana wa Mungu, la loi de Dieu veut qu'ils croient à un homme que lui les envoie. Waamini ule mtu mwenye Mungu anawatumia. S'ils croient, c'est par ce canal-là que tu peux accéder à la gloire. Mais si les hommes refusent de croire, ils disent moi c'est Dieu seulement. Laisse-moi te dire, tu es en dehors du programme de Dieu, tu seras perdu. C'est pourquoi ici, quand vous lisez ça, directement vous écartez l'écoute des bandes. C'est en dehors du programme de Dieu. C'est en dehors du principe de la loi de Dieu. La loi de Dieu veut que les gens reçoivent un homme qu'ils voient. Amen. Comment tu peux recevoir un homme que tu ne vois pas? C'est impossible. C'est contraire à la loi de Dieu. C'est comme ils sont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Amen. Donc il faut faire très attention parce que le diable a voulu tordre les sens. Ils veulent vous amener ici. Quand vous croyez seulement ces messages, c'est fini. Vous êtes sauvés. C'est fini. Vous êtes bénis. Non. Le principe veut que vous croyez à un homme que vous voyez. Amen. Vous devez le croire et l'aimer pour arriver là-bas. C'est comme je vous ai dit ici. Ici, ces gens ont vu leur pasteur qui était frère Branham. Ils l'ont reconnu et ils l'ont entouré. Partout, il n'était pas seul. Ils étaient beaucoup. Il y avait de Paul, d'Abraham, tout ce monde-là était là. Mais lui, il était entouré par ses propres brebis. Il dit,
Si tu n'étais pas venu avec l'évangile, nous ne serons pas ici. Je demande, où est Jésus? Je désire le voir. Le peuple répondit, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra vers toi. Tu as été envoyé comme un conducteur. Dieu envoie ses conducteurs pour son peuple. Ici, Dieu n'a pas envoyé Branham ici. Pour vous, Dieu n'est pas votre, Branham n'est pas votre conducteur. Vous devez suivre quelqu'un que vous voyez. C'est ça le principe. Le diable a voulu embrouiller les gens, changer le sens de la parole. Il a introduit le fanatisme. Vous pensez que si vous aimez Frère Branham, vous croyez Frère Branham, vous ne croyez pas les autres ministères, les autres hommes de Dieu. Vous irez où? Quel ciel que vous allez entrer? C'est contre le programme de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas limité avec William Marion Branham. Dieu continue à envoyer ses serviteurs jusqu'à maintenant. Amen. Parce que il y a dans le village à Kakissa. Frère Branham n'est pas arrivé à Kakissa. Mais il y a des fils de Dieu qui sont là. Ils vont recevoir la vie comment? La loi veut que vous puissiez croire et aimer les canaux que Dieu vous envoie. Mais ces brebis-là recevront la vie comment? Ils entreront ici comment? Ils parleront ici comme ceux-ci comment? Que si tu n'étais pas venu avec l'évangile. Est-ce que Frère Branham est parti leur prêcher là-bas l'évangile? Non, il y a d'autres qui sont dans des coins, dans des villages. Ils seront sauvés comment? Par des bandes. J'ai dit faux. Dieu n'a pas envoyé les bandes pour le perfectionnement de l'église. Non. C'est contraire. Il a envoyé les ministres, les apôtres, les prophètes, les évangélistes pour le perfectionnement de l'église. Et jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais changé ça. C'est la loi de Dieu. Amen. Amina. Si tu n'étais pas venu avec l'évangile, nous ne serons pas ici. Il dit, je désire le voir. Le peuple dit, il est un peu plus haut. Un jour il viendra à toi. Tu as été envoyé comme un conducteur. Lorsque Dieu viendra, il te jugera selon ton enseignement. J'ai demandé, Paul et Pierre, devront-ils aussi être jugés? La réponse fut oui. Là, ce sont ces brebis qui lui informaient. Parce que dans ce monde-là, vous connaissez déjà tout. Comment les choses vont se passer. Amen. Amina. J'ai dit, je prêchais ce qu'ils ont prêché. Je ne m'en suis pas écarté ni du côté ni de l'autre. Là où ils ont baptisé au nom de Jésus, je fais de même. Là où ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit, je fais de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, je les ai aussi enseignés. La multitude dit, nous le savons. Frère Branham était encore en train de prêcher. Et était là-bas. Ce que Frère Branham continue à prêcher, cela veut dire ils sont au courant. Il dit nous le savons.
Nous le savons, répliqua la multitude. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur la terre avec toi. Jésus viendra et te jugera selon la parole que tu as prêchée. C'est pourquoi église, les églises, pourquoi les gens se dérangent de changer les églises en désordre? Parce que vous commencez mal. Frère Branham nous a montré comment choisir une église dans la prière. Maintenant, si tu as prié, Dieu t'a révélé, cet homme-là, c'est mon serviteur, c'est moi qui lui ai envoyé. Est-ce que Dieu peut changer ça après? Maintenant, pourquoi ne pas continuer à les suivre par confiance, par la foi? Même si vous dites quelque chose qui semble contraire à la parole, vous ne le connaissez pas. C'est lui qui doit connaître. C'est lui qui doit veiller sur ce qu'il va prêcher. C'est pas vous d'abord. Parce que Dieu les jugera. Tout ce qu'il fait, il sera jugé. Si vous dites que Dieu m'a dit, il faut ça. Si vous croyez que c'est un homme de Dieu, dites Amen, continuez à croire en lui. C'est pas vous de prendre l'écriture, de vérifier. Ce qu'il a dit là, c'est vraiment la parole. Si vous suivez un homme de Dieu comme ça, il y a un temps, vous serez bloqué. Ah, vous dites non, bon, le pasteur veut nous amener où? Il y a des types, même dans le message, même dans la Bible. Le frère Branham a dit à son église, je ne veux pas que les dons opèrent en pleine église. Ça doit être à côté. C'était une conduite qu'il avait. Mais les ministres de son église ont dit non. Nous croyons que ça doit se faire dans l'église. Comme tu ne veux pas, nous sortons. Et pourtant, ils pensaient qu'ils avaient raison. Mais celui qui l'ont quitté, qu'ils ont quitté, c'était un envoyé de Dieu. Pas seulement pour leur église, mais c'est pour tout un âge donné. Ils l'ont contredit en face. C'est pourquoi aujourd'hui, frère Branham n'est pas là. Vous croyez tout. Même les sabots, moi je crois. Même ceci, je crois. Parce qu'il n'est pas là. Marcher avec un envoyé de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Tout ce que frère Branham dit, moi je crois. Parce que frère Branham n'est pas là, frère. Mais pendant qu'il était là, malgré les miracles qu'il faisait, dans son église, il y avait combien? Combien dans son église? Même ses propres diacres avaient difficile à le croire. Amen. Vous soyez derrière. Si Dieu vous a révélé, c'est mon serviteur. Reste calme. Aime-le. Crois en lui. Vous arriverez. Si Dieu vous a révélé. Même si tu vois quelque chose qui semble comme si c'est contraire à la parole. Si tu ne comprends pas, tu peux aller le voir. Ou bien tu dis non, je le suis, je comprendrai plus tard par la foi. C'est pareil avec Jésus. Jésus, c'est un scandale sur les scandales. Parce que ces gens-là avaient les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous croyez en elle avoir la vie. Ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Mais ce qu'il faisait là, des fois ça paraissait contraire à ce qui est écrit. Il est écrit comme ça. Moi je vous dis, faites ça. Moïse a dit, il ne faut pas que les gens puissent travailler les dimanches.
les sabbats. Il dit, moi, le maître du sabbat, je dis, ils sont en ordre. Frère, suivre un envoyé de Dieu. Vous pensez que vous allez aller comme ça, tout ira comme ça bien. C'est un conseil que je vous donne. On ne suit pas un envoyé de Dieu avec le livre ouvert. Tu vas t'égarer. On le suit par la foi, par la révélation. Comme les disciples. Tout ce que Jésus parlait, on venait leur parler que votre pasteur est dans l'erreur selon les Écritures. Ce qu'il fait là n'est pas écrit. Ce qu'il dit là n'est pas écrit. Il n'avait pas à dire, à se défendre. Eux n'avaient aucune écriture. Leur écriture était un homme qui était Jésus, une parole vivante. C'était ça qu'ils avaient. Donc ils croyaient, ils suivaient Jésus par confiance. Et tous n'avaient pas reçu la révélation le même jour. Chacun avait son jour. Mais ils les suivaient comment? Par confiance. Amen. Amina. Amen. Amina. Aujourd'hui, les gens très mal. Vous adhérez très mal dans une église et vous suivez très mal les hommes de Dieu. La finalité, beaucoup seront perdus. Ça, je vous dis la vérité. Parce que Dieu ne peut pas changer sa loi ou ses principes. Quand vous ne remplissez pas ça, vous êtes écartés. L'homme qui prêche la parole, s'il dit que Dieu m'a envoyé, il sera jugé sur tout ce qu'il dit. C'est pourquoi les gens qui étaient avec Josué n'avaient pas commis l'erreur que leurs anciens avaient commise. Et surveillez Moïse. Ils cherchaient les erreurs de Moïse. Il présentait cela au peuple. Quand Dieu a fait sortir une nouvelle génération, un avait notre principe. Ils ont dit, Josué, toi, veille à ce que Moïse a dit. Nous suivons derrière toi. Et tout celui qui va te désobéir, nous allons les détruire. C'est à toi de veiller à ce que Moïse a dit. Tout ce que tu vas nous dire, nous allons obéir. Et quand ils ont fait ça, ils sont arrivés tous à la destination. C'est pas comme leur père. Moïse leur dit comme ça. Ils viennent, Moïse, tu as une erreur. Regarde, nous souffrons. Nous devons retourner en Égypte. Malgré tout ce que Dieu faisait par Moïse, ils ne croyaient pas. On ne suit pas un homme de Dieu comme ça. Amen, l'église. Faites très attention. Très attention. Parce que le diable est entré. Et il est en train de distraire les gens sans se rendre compte. Ils sont entrés dans sa folie. Mais Dieu reste à sa parole. Dieu n'a pas changé sa loi jusqu'à aujourd'hui. C'est à vous maintenant. Qu'est-ce que vous venez chercher à l'église? Et j'avais lu le frère Branham hier, vendredi. Il dit, ça dépend de ce que vous êtes venu chercher dans une église. Ça dépend. Vous cherchez quoi? Amen. Donc, l'homme qui vous prêche, c'est lui qui sera jugé par rapport à ce qu'il vous dit là. Si ce n'est pas Dieu qui lui a dit, il sera jugé. Vous soyez comme dans un bus ou bien dans l'avion. Quand vous allez à Lubumbashi, vous arrivez à Likasi, les chauffeurs prennent une autre route que vous ne connaissez pas. Tu vas t'arrêter pour descendre. Tu vas t'arrêter pour descendre.
Tu vas dire quoi? Utasema nini? On arrivera à la Lubumbashi. Tutafika mjini Lubumbashi. Lui, yeye, il voit que peut-être il y a l'embouteillage devant. Ana baringine kumbele kwa embouteillage. Il prend l'autre route. Na anachukua njia nyingine. Il contourne. Anazunguka. La finalité, na mwisho ya yote, il va se retrouver à la route principale. Njia. Vous n'allez pas dire non, non, non. Toi, comment tu as pris cette route-là? Nous savons que la route c'est comme ça. Tous, nous avons foi en lui. C'est comme ça que nous devons être dans une église. Surtout quand Dieu vous révèle que cet homme-là, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est là que j'insiste. Je parle comme ça à ceux que Dieu a révélés. Si Dieu t'a révélé, c'est mon serviteur. C'est-à-dire, je serai avec lui pour le conduire. Il peut se tromper, mais Dieu va les ramener. Comme frère Branham, des fois il s'était trompé. Mais comme c'était Dieu qui l'avait établi, Dieu revenait pour les ramener toujours. Amen. Mais regardez, tous ceux qui avaient douté de frère Branham, tout ce qu'il avait quitté, regardez la suite. Malgré que lui continue à les aimer, parce qu'il était le signe même de notre âge. Il a continué à les aimer, il ne les a pas écartés. Mais à cause de cet acte qu'ils ont fait, comme le principe dit, écoutez ce que Dieu envoie. Ces gens-là n'ont pas écouté les frères Branham. Ils ont résisté à ça. Après, leur avenir était comment? On a encore entendu parler d'eux. C'est ça le principe de Dieu. Je ne vous dis pas non, le pasteur veut tout faire. Il veut tout faire. On ne pousse pas lui parler, lui reprocher. C'est pas ça l'intention. Moi je m'adresse à ceux que Dieu a révélé. Si Dieu te révèle, c'est mon serviteur, frère, ferme les yeux, ferme les oreilles, crois et avance. Vous arriverez à la fin. À moins que Dieu les rejette. Si Dieu les rejette, il viendra encore vers toi. Il te dit, je l'ai rejeté. Quitte-les. Je te montrerai là où il faut aller. Mais si Dieu ne te dit pas, même si tout le monde partait, comme au temps de Jésus, il a dit quelque chose qui était contraire. Selon eux, il n'a pas expliqué. Et les gens disent cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils sont partis. Ils retournent vers les disciples. Mais vous, suivez ces gens-là. Pourquoi vous êtes restés? Ils ont dit quoi? À qui d'autres irons-nous? Nous avons compris. Nous avons la révélation. La parole là. Que les gens fuient. C'est ça qui donne la vie. Mais est-ce qu'ils avaient une base scripturaire pour défendre ça? Ils avaient ça. Nous sommes au temps de la connaissance. La connaissance devient un obstacle. Comme au temps de Jésus. Les gens connaissaient beaucoup. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Mais ce que Moïse avait dit, ça pouvait les aider à reconnaître Jésus. Mais ça les a empêchés. Et la même chose se produit au temps du soir. Branham a dit. Ça pouvait aider les gens à reconnaître. Mais ça devient encore un obstacle. Et frère Branham a toujours dit ça. La connaissance est toujours un obstacle. La connaissance de la lettre, des écritures. La vraie connaissance, ça est là.
c'est qu'il y a une vertu. Ça, tu ne peux pas t'égarer. Même si vous imaginez ces gens-là. Quand d'autres sont partis, parce que selon leur connaissance des Écritures, Jésus était dans le faux. C'est pourquoi ils l'ont quitté. Maintenant, ceux qui sont restés, ils ont dit que nous avons la révélation. Nous connaissons que cette parole-là, c'est ça qui donne la vie. Les deux connaissances. Amen. Donc vous devez faire très attention quand vous suivez un homme de... Quand je vous dis comme ça paraît un peu... Si vous comprenez ça dans l'humain, ça peut vous mettre des questionnements. Pourquoi il dit ça? Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça doit faire ça en vous. Parce que tu n'es pas venu d'une bonne manière. Mais si Dieu t'a révélé, le principe reste la même. Tous les hommes de Dieu que tu envoies, le même principe, la même attitude. Amen. J'avais parlé de ça le vendredi. Donc ici il dit, vous serez jugés par rapport à ce que tu prêches. Ensuite, tu nous présenteras à lui. Tu nous présenteras à lui. Et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour vivre pour toujours. Tu nous présenteras à lui. Dieu, quand il envoie ses serviteurs, lui-même croit en eux. Puisque tout le monde, lui-même les considère. Et il veut que le peuple de Dieu puisse les considérer. Mais pourquoi arriver là-bas pour dire nous sommes tous les fils de Dieu? Et frère Branham, et nous, bien sûr qu'il était venu avec la parole. Nous sommes sauvés. Nous sommes entrés là-bas. Quand Jésus sera là, tous nous allons courir embrasser Jésus. Oh Jésus! Mais Dieu veut que ça soit celui qui leur a porté l'évangile pour les présenter à Jésus. Mais toi, qui va te présenter? Vous dites, mais c'est exactement la même chose avec Jésus. Avant de mourir, Jésus a rendu aussi compte au Père. Il dit que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Il n'y a qu'un seul qui est le fils de la perdition. Tous les autres, papa, ils sont là. Si Jésus l'a fait, tout envoyé de Dieu fera la même chose. Frère Branham aussi le fera par rapport à ceux qui ont cru en lui, à son ministère. Maintenant vous, c'est la bande qui va te présenter au Seigneur. Tu vois ce qui c'est con. Donc les gens croient aux choses qui sont déformées même dans la parole. Ce sont les bandes qui vont vous présenter au Seigneur. Ce sont les bandes. Ça c'est du fanatisme. Et ce sont des choses, on va continuer à détruire cela. Tous les temps que Dieu nous donnera la force, on montrera au peuple de Dieu le vrai chemin. Les gens pensent que quand on prend le nom de frère Branham, on dit aux gens, les gens auront peur de ça. Parce que c'est la prédication de frère Branham. Ce sont les bandes que frère Branham a prêché. Frère, il faut... Non! Un fils de Dieu, ça ne peut pas lui faire ça. C'est contraire à la parole, c'est contraire à la parole. C'est contraire à la loi de Dieu, c'est contraire à la loi de Dieu. C'est contraire même dans la Bible. Amen.
Le principe veut que vous recevez les hommes que Dieu envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a envoyé, et il continue à envoyer. Il n'y a pas de fin. Mais frère Branham, on lui pose la question. Donc après toi, il n'y aura rien. Est-ce que les gens vont continuer toujours à prêcher? Et bien sûr qu'ils vont continuer à prêcher. Parce que Dieu va continuer toujours à envoyer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre la place de frère Branham. Il a reçu son ministère, il a fini son travail, il est parti se reposer. Il se repose. Mais Dieu continue le travail. Dieu n'a pas terminé le travail. Chacun a sa position, a sa place. Amen. Même si Dieu t'a envoyé 3 brebis, ce sont 3 brebis que tu vas présenter. Chacun va présenter. Maintenant, toi, tu seras derrière qui? Est-ce que vous avez compris? Elles ne sont pas acclamées le Seigneur Jésus. C'est pourquoi soyez humble. Quand Dieu vous révèle, suis cet homme. Ne discutez pas avec les guides. On va lire les frères Branham après. Et il dit que Dieu a toujours envoyé des conducteurs à son peuple. S'il y a un peuple de Dieu ici, il doit avoir quelqu'un qu'eux voient et qui doivent les conduire. Et frère, madame, il y en a toujours. Ils sont là toujours. Je suis la résurrection et la vie. 18 1952. 49 61. Frère Branham dit, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. C'est la maison du Dieu, de Dieu, où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Est-ce que c'est contraire à ce que je vous dis? Comment tu choisis un homme de Dieu? Dieu t'envoie quelqu'un. Après tu vas non frère, ce qu'il dit là moi je ne crois pas. Mais quitte l'église, va chez quelqu'un à qui tu auras confiance. Parce que le fait de dire ça, si c'était l'envoyé de Dieu, frère, il faut faire très attention. On va lire en bas. On a dit que si vous n'avez pas confiance au pasteur ou à l'homme de Dieu que Dieu vous envoie, vous devrez le quitter et aller chez quelqu'un d'autre que vous croyez que c'est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous ne croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. Vous serez bloqué, limité. Même Dieu sera incapable de vous aider. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait jamais dans sa position du Père. Il faut un homme. Frère Branham dit à 100%. Quelle harmonie qui doit régner? Je vous avais expliqué le mercredi. C'est comme la tête et tout le corps. Si la tête ordonne à la main de toucher le caca, la main ne va pas dire non. C'est le caca, moi je ne touche pas. La main ne dira rien. Tous dépendent du cerveau. S'il donne l'ordre, tous, la main va toucher. Si le cerveau dit marche, on marche. Et dans le corps du Christ, Jésus est la tête. Tous
Tous, nous sommes des membres de ce corps. Maintenant, si Jésus nous dit de faire quelque chose, toi, tu vas hésiter. Toi, tu vas douter. Maintenant, ramener la même disposition dans le corps local. Il faut maintenant dire que le pasteur est la tête. Tous les membres, c'est le corps. Maintenant, le pasteur dit, frère, ça, c'est ce qu'il dit, moi, je ne crois pas. Mais pourquoi tu es là? Parce que c'est contraire à la loi, au principe de Dieu. La main dit non, moi je ne marche, je ne touche pas. Quand tu vois comme ça, il y a l'AVC. Les membres ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de communication entre le cerveau et les membres. Et vous voyez, l'homme est bloqué. Le cerveau dit, touche. La main ne peut pas bouger. Touche. Ça ne peut pas bouger. C'est mort. Il n'y a plus de connexion. Dans le spirituel aussi, il y a beaucoup qui sont comme ça. Dans les églises, ils prient le Seigneur. Ils prient le Seigneur. Ils viennent même ici. Mais ils n'évoluent pas. Des années. Pourquoi? Il y a des principes que vous ne pouvez pas respecter. Dieu lie à ça. Comme vous voyez votre corps, c'est comme ça que Dieu travaille. Avec même l'église locale, même l'église universelle. N'est-ce pas que je vous avais dit que je priais le jeudi ici? J'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide ce peuple. Je veux le voir comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur m'a dit ici, ça, c'est à toi de le faire. C'est pas moi. Donc il y a des choses que Dieu ne les fait pas. Il donne la responsabilité à l'homme. Maintenant, si vous ne croyez pas à l'homme là, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il sera incapable de le faire. Voilà pourquoi les gens font des années dans les églises. Ils ne changent pas. Vérifiez bien. Ils ne sont pas liés. Connectés. Il n'y a pas un lien. Vous devez sentir un lien spirituel avec un envoyé de Dieu et vous. Parce que quand Dieu va déverser les bénédictions à la tête d'Aaron, ça va descendre. Vous êtes le corps. Maintenant, ça arrivera chez vous comment? Parce que Dieu ne déverse pas comme ça. Il déverse à la tête. Ça doit descendre. Il dit c'est ça que Dieu envoie la bénédiction et la vie. C'est le même principe. D'abord la tête, ça descend. Maintenant pour arriver là-bas, tu dois te connecter. Voilà le problème que vous avez. Lisons les frères Branham. C'est pourquoi frère Branham dit à 100%. Il n'y a pas 99,9. Non. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Vous êtes censés être unis à 100%. Être unis comment? Ah, maintenant chacun vérifie là où il est. Depuis que Dieu t'a envoyé ici, tu es vraiment uni à 100%? Ou bien tu doutes? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Pourquoi? Et quand tu dis le pourquoi là, tu ne sais pas ce que ça peut t'amener. Et là, si ce n'est pas le cas, frère Branham dit, si vous n'êtes pas liés, unis à lui à 100%, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Et c'est là où le diable est. Tu vas seulement apprendre. Le pasteur a dit. Ah, frère, il a dit ça. Ah, en tout cas, vous aussi dans votre église. Mais
C'est écrit où ce qu'il fait là? Mais ce que tu fais là aussi, c'est écrit. Quand tu vois ce que le pasteur a dit, mais toi ce que tu fais là, c'est écrit où? Le frère Branham dit, si tu vois que vous me voyez comme si je m'éloignais des Écritures, venez me voir en privé sans parler à quelqu'un d'autre. Parce que votre attitude doit être correcte. Si vous débordez, si son cœur s'attriste contre toi, c'est fini. Il y a des morts dans les églises. Je vous dis, attendons la fin. Vous allez voir ce que je vous ai dit. Si c'est réellement Dieu m'a envoyé, vous verrez ça. Les gens pensent qu'ils sont à l'église, ils chantent, l'onction tombe, ils pensent qu'ils sont à vie. Il y a des morts dans les églises spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas un roi de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui a dit ça. Lui-même veille à ça. Si c'est un envoyé de Dieu, ne le touche pas n'importe comment. Si tu penses que peut-être qu'il a dit quelque chose qui n'est pas juste, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, approche-toi. Mais si tu vas avec arrogance, et que si son cœur t'attriste, même s'il ne t'a pas dit, tu es foutu. Vous dites, oh, comment ça? Frère Branham a dit à ses diacres, voilà ce qui s'est passé. J'étais là-bas, Dieu m'a dit, prononce la parole. Je prononçais les 4 écureuils qui ont été créés. Mais je n'ai pas vu ça. Oh, Tony Sabé ne croyait pas. Et il prie, Seigneur, si tu peux révéler à notre pasteur, il retrouve l'autre 4e écureuil. Nous allons croire. Frère Branham était triste. Comment Tony Isabelle, les diacres, de dire ça? Frère Branham est parti chercher l'autre écureuil en étant touché avec regret. Seigneur, fais-moi que je retrouve. Si je ne retrouve pas, ces gens-là vont parce que c'est mauvais. Imaginez là où ils sont menacés à l'auteur de Dieu. Dieu était obligé de descendre, d'amener Frère Branham à retrouver. Frère, le fait que Frère Branham regrettait, c'était fini. C'est ça qui a amené que quand la sœur Etiraï a dit que c'est la vérité. C'est ça qui a réjoui Frère Branham. Quand même il y a une femme qui croit. Mais les hommes qui sont proches de moi, il faut faire très attention mes frères. Peut-être d'autres hommes de Dieu n'arrivent pas à dire ceci correctement comme ça, clairement comme ça. Il se cache derrière le frère Branham. Mais la réalité, tu ne fais pas mal au frère Branham, mais à l'homme que tu vois là. Et il y a des conséquences. 61. Frère Branham dit, il s'agit de votre attitude envers cela. Votre attitude envers les dons de Dieu fera que vous obtenez ce que vous demandez. Il dit, comprenez-vous? Donc ça dépend de l'attitude. Vous demandez à Dieu. Dieu envoie un don, son serviteur. Mais si votre attitude envers les dons n'est pas correcte, tu ne recevras pas ce que tu as demandé à Dieu. Est-ce que vous avez compris, Église? Ça, je lis le frère Branham. Votre attitude envers les dons de Dieu fera que vous obtenez ce que vous demandez. Il dit, comprenez-vous? Oh, combien j'aurais aimé m'arrêter juste ici, frère Boz, et enfoncer cela pendant environ une demi-heure.
mais je ne saurais pas le faire. Il dit votre attitude. Dieu peut envoyer un don. Peu importe ce que vous. Cela dépend de votre attitude envers les dons. Considérez ceux qui les frappèrent au visage et qui crachèrent sur lui et tout. Là, il n'y avait aucune vertu. Mais une femme qui croyait à la parole toucha le bord de son vêtement et fut guérie. Est-ce juste? Est-ce juste? Très bien. Cela dépend de ce que vous en pensez. Amen. Amina. Ça dépend de vous. Dieu envoie cela, mais c'est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Donc le don divin peut être un blocage, un cal. Dieu peut vous donner quelque chose, mais votre attitude envers les dons, quand ce n'est pas correct, vous doutez, vous ne croyez pas, lui devient un obstacle. Et Dieu va dire Amen. Si Dieu dit, je ne libère pas, Dieu, l'homme dit, je ne libère pas, Dieu dit Amen. Et tu restes comme ça. Mais c'est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Amen. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur Jésus. Je pense que j'ai parlé de la confiance et de l'amour envers les dons de Dieu. On peut lire ça aussi rapidement. Crois-tu cela? 71. L'amour et la confiance et la foi. Prêcher les 16, 7, 50. Paragraphe 71. 71. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qui ne venait pas prier pour vous, alors vous êtes malade, vous direz, c'est vieux hypocrite, je vais adhérer à l'église des voisins ou de quelqu'un d'autre. Il dit, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui, confiance en lui, en tant qu'un homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Votre pasteur n'a pas dit de dire cela, ne m'a pas dit de dire cela non plus. Mais je sais ceci, vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous servira aucun bien d'avoir une quelconque relation. Vous devez avoir confiance. S'il n'y a pas confiance, ne traitez plus. Va ailleurs. C'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs où on fait cela. Amen. C'est ça le principe. Vous voyez dans d'autres églises, on critique les pasteurs. Cet homme ici ne connaît rien. Même ici, frère, d'ailleurs, il est toujours là.
Quelle malédiction! Les gens n'ont pas. Tout ça c'est quoi? Beaucoup n'ont pas une intimité avec le Père. Cela met les choses au point de part et d'autre. Rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui, aidez-le, car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Frère, quelle responsabilité que nous avons de nourrir les âmes, de prendre soin de vous, de veiller sur vos âmes. Quelle responsabilité! Maintenant, quelle va être votre attitude? Une délivrance totale. 78. Regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent les fonctions dans l'église et au pasteur. Et le pasteur obéit à Dieu. Vous voyez comment les choses vont se faire. Alors Dieu agit à travers les pasteurs, à travers les conseils, jusqu'à l'église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera. Vous écoutez, hein? Quand Dieu voit ça, mais quand vous n'êtes pas unis au pasteur, même les diacres, vous ne les respectez même pas. Il vous dit, on doit sortir en ordre. On doit faire ceci. Vous boudez. Reste ici, tu boudes. Tu penses obéir à Dieu. Vous voyez, hein? Quand Dieu voit ça, l'église là ne prospérera pas. Parce que les principes ont été brisés. Vous devez obéir au diacre, au conseil que vous avez voté. Et obéir au pasteur. Si il est cette harmonie-là, on dit, voilà comment Dieu peut exaucer. Le diacre dit, attends. Ne sortez pas, ne sortez pas. Reste ici. Ne boudez pas, frère. Et eux obéissent au pasteur. Voilà l'harmonie. Frère Branham dit, alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11-9-60 228. Rappelez-vous, vous pouvez seulement être sauvé par votre foi. Croyez-vous que votre pasteur est un homme de Dieu? Quelle que soit l'église où vous allez, si vous ne le croyez pas, vous devriez le quitter. Allez auprès d'un homme qui est un homme de Dieu. Est-ce c'est clair? Est-ce c'est clair? C'est la parole de Dieu. Pourquoi ça? Tu dois avoir confiance que cet homme que j'ai choisi pour me conduire, ça doit être un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il va te dire les choses qui semblent au contraire au programme que tu as, tu vas abandonner ton programme et croire que c'est Dieu qui m'a parlé.
Je dois faire ce qu'il m'a dit. napata fanya kile aliniambia. À vous, vous êtes témoin ici. Mbona Mungu bashuhuda hapa? Quand vous doutez à tout ce que je vous dis. Ukisakia kwa vyote ananiambia. D'autres m'évitent. Wengine wako wananikimbia. Ils vont faire ou aller ailleurs. Okay, si vous allez chez le pasteur, vous lui dites quelque chose, il dit ne fais pas. Si tu le fais seulement, ça ne marchera pas. C'est une grâce que vous avez. Pourquoi ne pas avoir confiance? On est d'échouer et aller revenir compris encore pour avance. On arrivera là-bas. Vous devrez le quitter. Allez auprès d'un homme de Dieu qui est un homme de Dieu. Alors si vous le croyez, si vous croyez qu'il vous dit la vérité, alors acceptez-la. Dites-moi amen à ça, non? Si vous croyez qu'il vous dit la vérité, alors restez là. Maintenant, écoutez un autre principe. Je suis dans 2 Chroniques 20. Est-ce l'église suit? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Si tu dors, tu te réveilles. 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Un principe. Écoutez bien ce principe. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Vous voulez être affermis, allez à Dieu. Vous voulez réussir, confiez-vous à ses prophètes. C'est la loi, c'est le principe établi. Lisons les frères Branham. Faites dans cette vallée de fosses. 19 7 1952. Paragraphe 9 et 8. Bon, suivez attentivement. Puis la chose suivante, vous savez, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas avancés. Ils étaient partis sans avoir consulté Dieu. Et ils ont eu des ennuis. On a toujours des ennuis si on se met à faire quelque chose sans consulter Dieu. On a toujours des ennuis. Quand on fait quelque chose sans consulter Dieu. C'est vrai. Ils ont dit, Dieu nous a menés ici pour mourir. Il y avait un homme juste parmi eux, Josaphat, qui a alors demandé, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel quelque part que nous pouvons consulter? Quelqu'un a dit, je sais qu'il y a une petite hutte quelque part là, à quelques kilomètres, a-t-il dit, appartenant à Élisée. Il versait l'eau sur les mains d'Élie et le manteau était sur lui. C'est un prophète. Peut-être que nous pourrons aller le consulter. Alors il a dit, nous irons là le consulter. Et quand
il est arrivé devant la cabane où restait Élisée. Élisée est sorti. Et là, se tenait Joram, fils de Jézabel et d'Akab. Il commence à dire, l'Éternel nous a amenés ici. Nous mourrons de faim. Et notre bétail n'a pas d'eau. Élisée a dit, eh bien, pourquoi ne vas-tu pas chez les dieux de ta mère? Pourquoi ne vas-tu pas chercher les dieux de ton père? Pourquoi es-tu venu vers moi? Voyez-vous, ils lui ont parlé 100 fois aux yeux. Le prophète. Il lui a parlé 100 fois aux yeux. Le prophète. Il a demandé, pourquoi n'es-tu pas parti vers eux? Et après qu'il s'était mis dans tous ces états, pour ainsi dire, il a ensuite dit, si je n'avais égard à Josaphat, je ne te prêterai aucune attention, ou je ne t'aurais même pas regardé. Voilà un homme qui avait confiance à l'homme de Dieu. Les autres là, les fils de Jézabel, ils sont venus quand ils ont vu seulement Élisée. Cet homme ici, et Élisée s'est fâché. Mais pourquoi vous êtes venus alors chez moi? Allez vers les dieux de vos pères et de votre mère. Mais si, à cause de cet homme, la considération qu'il a envers moi, l'attitude qu'il a envers moi, c'est ça qui me pousse à vous dire la vérité. L'attitude. Regardez les autres. Regardez Josaphat. Maintenant, si Josaphat n'était pas là, vous pensez que Élisée pouvait faire quelque chose pour eux? Il pouvait le faire. Est-ce qu'il pouvait le faire? Rien. Parce que leur attitude n'était pas bonne envers l'homme de Dieu. Il a dit, j'ai des égards pour ces chrétiens renommés qui est ici. Voici un homme parmi vous. Vous n'avez rien à faire à vous attacher à ces incroyants. Mais à cause de vous, je vais prier. Et il a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Donc à cause de Josaphat, comme ils sont venus là, et leur attitude n'était pas bien. Mais à cause de Josaphat, Élisée a dit, à cause de lui, amenez-moi un joueur de la harpe. Et quand il va jouer, l'inspiration vient, la vision vient. Et il a parlé. Frère Branham dit, tout ce que vous faites sans consulter Dieu, vous aurez toujours des ennuis. Le prophète Michée, brochure, prêché le 26/4 1961, 29. Ainsi, Josaphat a dit, assurément, après tout nous sommes un peuple, un même peuple. Il a dit, mes chars sont tes chars. Mes chevaux sont tes chevaux. Mes soldats sont tes soldats. Certainement nous sommes tous ensemble. Akab a dit, pourquoi ne pouvons-nous pas monter là et les chasser? Il s'est donc retourné. Il a dû penser. Attends une minute. Nous n'avons pas consulté le Seigneur concernant cette affaire.
Frère Branham dit, vous voyez, un véritable croyant, avant de faire quelque chose, peu importe combien cela semble bon, il va toujours consulter Dieu d'abord. Est-ce que vous le faites? Voilà pourquoi il y a des ennuis. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, il faut consulter d'abord Dieu. Même si vous voyez que non, ça va marcher, ça va réussir, attention, Dieu a établi les gens pour vous conduire. Tu ne vois pas de loin. Toi, ce que tu penses, ça se limite là. Mais Dieu a envoyé les gens qui peuvent aller au-delà de ce que toi tu ne vois pas. Et il te dit, ne fais pas. Mais si tu les fais, et quand tu auras des problèmes, tu vas encore retourner. Voilà les erreurs que nous commettons. La têtutesse ne paye pas. Par contre, vous aurez des problèmes. Mais regardez-vous ici. Combien viennent me voir pour me parler de leurs affaires? Combien? Et de me dire, pasteur, en tout cas, pendant cette année, j'avais tel montant de capital, je suis arrivé à ça. Je fais ça, j'ai fait ça. Cette nouvelle année, j'envisage de faire ça. Et le pasteur te conseille dans ça. Vous êtes là tous. Combien? Je ne connais même pas vos capitales. Tous. Tous. Que quelqu'un lève la main ici. Que pasteur, moi, tu connais mon capital. Vous tous ici. Je commence ici. Juste là-bas au fond. Qui est venu me voir pour me dire que, pasteur, j'ai tel capital. C'est-à-dire qu'on parle avec lui par rapport à sa réussite dans ses affaires. Qui? Le calme est là. Ça montre que vous confiez plus à Dieu. Ça vous sera fermé. Mais pour réussir, tu dois écouter un homme. Et quand vous ne l'écoutez pas, c'est ça que vous avez des difficultés. Vous ne devez pas être comme ça. Je vous ai toujours dit, vous ne devez pas être dans cet état. Même financièrement, même matériellement. Mais à cause de votre attitude, voilà ce que ça produit. Qui remplit ça? Tu es lié à sa parole. Je suis souvent surpris. Qu'un frère fait ça. Qu'un frère est allé à Afrique. Qui t'a envoyé à Afrique? Qui t'a confié? Qui d'aller là-bas? Vous-même. Maintenant, quand il y a des problèmes, ça retombe sur l'église. Ça retombe sur le pasteur. Non! Ça ne peut pas se passer comme ça. Avant de faire quoi que ce soit, si vous êtes chrétien, voyez, venez consulter Dieu. Tu peux t'inspirer. Mais tu te dis que l'inspiration vient de Dieu. Quand tu viens vers l'homme de Dieu, il peut ressentir, Dieu peut lui révéler, il peut t'orienter. Il y a un frère ici, il était venu me voir un jour, au début, pasteur, j'ai tel montant, je voulais acheter la moto. Je lui ai dit, n'achète pas la moto. Il dit, je fais quoi, pasteur? Parce que je ne connais rien faire. J'ai dit, tu vas faire les commerces. Il dit, pasteur, je n'ai jamais vendu même un kitumbula, même un beignet dans ma vie. Je ne connais rien du commerce. J'ai dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'encadrer.
Les frères acceptaient. J'appelais un frère. J'ai dit frère, en cas de ses frères ici, avec cet argent, il m'a donné son argent. J'ai prié. Je lui ai dit frère. Les frères là ont fait le commerce. Il a eu la maison. Là, marié. Là, nourrit sa femme jusqu'aujourd'hui. Maintenant, s'il avait acheté la moto, vous voyez comment vous échouez. Il y a sa parole. Quand vous contournez la parole vous rattrapera. On ne contourne pas Dieu. Parce qu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne feras rien, frère. Quand Dieu a établi le principe, vous devez suivre ce principe. Mais quand vous contournez, ça vous rattrapera un jour. C'est la parole. Et frère, on insiste là-dessus. Avant de faire quoi que ce soit, lisons ça d'abord. Il dit un véritable croyant. Un véritable croyant. Bon, je me demande si j'ai des véritables croyants. Il dit, vous voyez, un véritable croyant, avant de faire quelque chose, peu importe combien cela semble bon, peu importe combien cela semble bon, il va toujours consulter Dieu d'abord. Un véritable croyant. Maintenant, je suis en face de qui, moi? Je suis en face de qui? Est-ce que vous êtes vraiment des vrais croyants? Parce que quand on vous prend, on vous pèse par rapport à la parole, vous tombez tous. Vous tombez. Le pasteur ne connaît rien. Mais à quoi il est ton pasteur? Pourquoi tu l'appelles pasteur? Parce qu'il est censé tout connaître pour t'orienter correctement. Vous faites vos choses vous-même et quand ça ne marche pas, ça tombe sur le pasteur. Vous faites vos alliances vous-même, des coopérations vous-même. Quand ça ne marche pas, allons chez le pasteur. Tu as commencé à vendre les beignets. Est-ce que tu as vu le pasteur? Le pasteur ne connaît même pas le capital avec lequel tu commences. Et tu penses réussir. Parce que tu as foulé au pied le principe divin. Je vous ai posé la question. Si je mentis, que Dieu me pardonne. Si j'ai oublié, que Dieu me pardonne. Mais en commençant par ici, là, jusqu'au fond là-bas, qui est venu me voir pour chaque année, pour me donner le niveau de son capital. Même me dire, pasteur, mon capital c'est autant. Vous êtes là. Qui lève la main. Pour un frère, il m'a parlé quand il a commencé à acheter. Parce qu'il ne payait pas la dîme. Et je lui ai parlé, voilà ce que Dieu m'a parlé. Attention, attention, attention. Dieu m'a dit ça. J'ai dit à sa femme, va dire à ton mari. Le frère n'écoutait pas. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à perdre l'argent. 5 millions, parti 3 millions, parti 2 millions. Il est venu, pasteur, regarde, pourquoi seulement moi? Mais on ne t'avait pas parlé. Fais comme ça, ça va s'arrêter. Et il a fait, ça s'est arrêté. Maintenant, tu as combien comme capital? C'est là qu'il me révèle. Il a chuté.
Pourquoi attendre à ça? Kwa nini kusubiri kufikia kule matukio? Dieu, le pasteur, mais vous vraiment, moi je ne sais pas. Kabisa ninyi sina mkujua. Quand un homme de Dieu vient ici, wakati mtumishi wa Mungu il vous dit que Dieu m'a dit. Ananiambia kwamba Mungu alisema na mimi. C'est moi à votre place. Kama mimi nafasi yenu. Je voulais, si c'est vraiment Dieu, moi je veux voir ça. Si c'est Dieu, je veux voir ça. Vous devez pousser le pasteur à je regarde le peuple que j'ai. Quand un homme de Dieu vous dit que Dieu m'a parlé, que nous sommes bénis, Dieu m'a dit que nous avons des milliards dans notre compte. Mes frères, tu dois être attaché au pasteur. Que je sois le premier à bénéficier de ça. Je veux vérifier est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ou bien non. Mais qui s'approche comme ça? On répète ça. Ça devient comme un slogan à l'église. Pendant qu'on ne voit rien. Moi, quand je me dis, mais papa, pourquoi il n'y a rien toujours? Seigneur, pourquoi tu m'as dit, mais je ne vois rien? Bonne vie, l'état de ton peuple. Bonne vie, l'état de ton peuple. Dis-le. Amène-le à faire ce que tu fais chez toi. Je viens ici. À partir de ce jour, moi, votre pasteur, si je n'offrande toute ma maison, on ne donne pas 1000 francs. Le Seigneur m'a dit que je vous amène à faire ça. Mais regardez le peuple. Et il y a eu des murmures. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on a dit donnons à Dieu 5 000. C'est un scandale à l'église. Quelle église ça? Où est-ce que les frères m'a dit ça? Je n'ai pas dit les frères m'a dit. J'ai dit Dieu m'a dit. Mais vérifiez si c'est Dieu ou pas. Si c'est Dieu, il va se confirmer. Si ce n'est pas Dieu, on ne pousse pas Dieu. Je ne peux pas défendre. C'est Dieu. Il doit faire. Non, si c'est lui, ça peut être Satan aussi qui va parler. Ça peut être Satan qui va aussi parler. Et moi et vous, on doit savoir si c'est lui ou pas. Quand on verra les gens soumis totalement, ils sont exécutés. Et s'ils ne sont pas bénis, moi-même je vais demander c'est toi qui m'avais parlé ou pas? Mais quand dès le début vous doutez, dès le début vous murmurez, qu'est-ce que Dieu peut faire? Église, changez votre attitude. Quand vous marchez avec un homme de Dieu, il vous dit que Dieu m'a parlé. Frère, mais accrochez-vous à ça. Ça, je vous dis la vérité. Accrochez-vous. Pour voir est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas? Non, Dieu a dit à notre pasteur que nous sommes bénis. Moi, je vais appliquer tous les principes. Moi, je vais obéir. Tout ce qu'il va me dire, je vais obéir. Moi, je vais être le premier à bénéficier de ça. On retourne, on donne toujours à Dieu raison. La preuve est là. La parole de Dieu, on ne la contourne pas. Amen. Amina. Vous voyez? Là, on est en train d'opérer sans anesthésie. Pour que vous soyez guéris. Amen. Amina. Amen. Amina. Avant de faire quoi que ce soit, un croyant, un vrai croyant, une vraie croyante, même s'il semble que la chose là paraît bien, que ça va donner beaucoup d'argent, ça va réussir. Un vrai croyant ne se confie pas d'abord dans ça. Il va aller consulter Dieu. Bien que cela, ça paraît bien. Mais est-ce que c'est terrible, hein? C'est terrible. Vous faites ces choses vous-même. Vous sentez là-bas, concentrez sur la chose. Je veux gagner l'argent. Je veux gagner l'argent. Est-ce que tu as parlé au préalable? Tu as consulté Dieu au préalable? Ma femme fait ça. Elle, des fois, l'inspiration peut venir, la pensée peut venir.
On va faire ça. On va faire ça. Tutafanya hivi. Calme, maman. Tulia kwanza mama. On va faire ça, regarde. Tutafanya tazama. Calme. Tulia kwanza. Oh non. Hapana. Ce que tu fais là, c'est pas correct. Haina sawa. Calme. Tulia kwanza. Oh non, tu veux le faire. Unapenda kufanya. Ça ne marchera pas. Non. Hapana. Fais-le. Fanya basi. La finalité. Mwisho. Oh papa, tu avais raison. Ulikuwa na sheria. Tu avais raison. Ulikuwa na sheria. C'était pas volonté de Dieu. Haikuwa mapenzi ya Mungu. Mais je t'avais parlé. Nilisemaka na wewe. Pour éviter les problèmes. Kuepuka mambo, fanya. Et chaque fois qu'elle a fait ce qu'elle voulait, alikuwa anafanya kyote alikuwa anataka. Quand mon âme disait qu'elle ne réussira pas, je lui dis, tu ne réussiras pas. Mais avec tout ce qu'elle fait, humainement par là, une fois que ça va marcher, quand elle fait, elle a toujours échoué. Elle est là. Et elle est l'image de cette église. Je lui ai toujours dit, tu es l'image de l'église. Et c'est comme ça aussi vous. Quand, avant de faire quelque chose, viens d'abord. Même si tu vois que je vais gagner, même tous les signes montrent que ça va marcher. Les signes là peuvent être trompeurs. Moi, Dieu m'a fait grâce. Ma faiblesse, c'est pas l'argent. C'est pourquoi je ne panique pas. Même on me dit que non, frère, les Chinois vont venir acheter. Ça ne me dit rien. Elle est là. Je lui ai toujours dit ça. Elle est témoin. Mon argent ne vient pas de Chine. Moi, mon argent vient de mon Dieu qui m'a envoyé. Je ne compte jamais sur les Chinois. Je compte sur celui qui m'a envoyé. Ne suis pas ce mouvement. Faisons notre programme. Ce que nous allons faire. Tel que Dieu nous a dit de le faire. Ne suivons pas le mouvement. Notre argent ne viendra jamais de Chinois. Ça vient de Dieu. Si Dieu permettait que ça passe, là c'est lui. Mais nous, on ne suit pas ce mouvement. Restons dans notre position. Elle est là. Sauf que je lui dis, et quand elle veut se détacher de moi et faire ce qu'elle veut, elle est là. Elle a toujours échoué. Amen. L'argent, notre argent, ça vient de Dieu. Je vous l'avais dit. Vous ne faites rien pour que vous puissiez avoir l'argent de vous-même. Mais dans notre compte, il y a d'argent que Dieu nous a dit. Mais Dieu cherche seulement le cœur. S'il trouvait des cœurs qui remplissent les principes, qui sont lents de suivre, frère, il n'y aura personne qui sera malheureux dans cette église. Je vous dis vrai. Je sais qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il m'a parlé? Je sais. Vous êtes dans cet état parce que vous ne respectez pas ce qu'on vous dit. Vous ne respectez pas les principes. Vous pensez, vous devriez vous-même faire des choses de vous-même. Oh, là où vous donnez les dos, c'est l'homme qui tient la clé qui peut ouvrir ce que vous cherchez. Voilà pourquoi quand je vous regarde, je pleure. Normalement, on ne devait pas avoir de locataires même dans cette église. Si vous m'aviez écouté, mais vous avez négligé ça. Mais il y a plein de... Combien ont des maisons ici? Combien? Qui sont propriétaires des parcelles. Combien? Mais on ne vous avait pas dit. Des années avant. On ne vous a pas averti. Prenez des places. Il y aura beaucoup de gens. On vous avait pas dit.
On ne vous savez pas qu'il y aura même des blancs. J'ai vu, Dieu m'a montré qu'il y avait même des blancs qui circulaient dans les villes. J'ai vu plein de gens ici. Je ne vous avais pas dit. Et j'ai insisté. Ayez des maisons. Ayez des parcelles. Même si vous coûtez, vous ne regardez pas l'endroit. Ayez parce que les maisons coûteront très cher. Je ne vous avais pas dit ça. Qui avait écouté? C'est comme ça a été toujours. Un prophète n'est jamais bien reçu ce soir. Et vous ne faites que confirmer la loi de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu dit, un vrai croyant, avant de faire quoi que ce soit, il doit d'abord venir. Dites au pasteur, voilà, j'ai tel problème. Ne lui cachez rien. Même ce qui est derrière là. Même les intentions. Dites-le. Pasteur, regarde. J'ai telle intention. Si j'ai cet argent-là, je ferai ça, ça et ça. Vous défoulez. Si vous croyez que c'est un homme de Dieu, il restera calme. Dieu lui dira. Et il va vous le dire. Mais si vous respectez cela et que vous échouez, vous retournez. Pasteur, j'avais obéi. C'est que vous m'avez donné. Mais regarde, j'ai eu telle difficulté. Ça veut dire quoi? Lui aussi va aller. Mais Seigneur, c'est toi qui m'avais montré que de dire aux frères de faire ça, de faire ça. Mais comment ça ne marche pas? Il me parle. Frère, moi Dieu me parle. Il me dira qu'il y a ça, ça. Peut-être les frères avaient fait ça. Il me dira. Vous ne devez pas être comme ça. Si vous avez reçu, comme la Bible dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, recevez la récompense du prophète. Si vous recevez un juste en qualité de, vous ne devez pas être comme ça. Vous êtes dans cet état. Pour terminer l'église, on a fait combien d'années? Mais c'est possible que ça change si vous changez votre attitude. Comment ça part maintenant là? Si votre attitude est correcte, si Dieu vous donne la révélation correcte dans ce que vous faites, et ceux qui travaillent sont fidèles, ils respectent les principes. Oh, malheureusement, beaucoup qui travaillent ont les mêmes difficultés. La plupart d'entre vous, ils commencent bien. Après un temps, le diable les bloque. Oh non, je voulais donner la dîme, mais j'avais la charge. J'ai dépassé. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Comment tu peux dépenser ce qui n'est pas à toi? C'est un contrat, c'est une obligation. C'est un contrat que tu fais avec Dieu. Il te donne, tu prends les 10%, tu lui donnes. Mais toi tu poursuis ce qui ne t'appartient pas et tu gardes. C'est comme un frère me disait, pasteur, je fais les calculs. 2 mois, je fais les calculs. 3 mois, je fais les calculs. Une année, je fais les calculs. 2 ans, je fais les calculs. Mais les calculs vous faites là, l'argent là que tu devais donner à Dieu, tu continues à travailler. Mais comment arranger ça? Vous voyez comment nous sommes nos propres quoi? Malédiction nous-mêmes. On se bloque nous-mêmes. Ça coûte quoi de respecter la parole de Dieu? Pourquoi ne pas être fidèle? Parce que tu es fidèle dans les petites choses, tu feras fidèle. Maintenant là, tu n'as qu'un fonds qui est comme ça. Tu n'arrives pas à donner. Maintenant, quand tu auras un fonds de 100 millions de dollars, tu feras comment? Comment? Vous allez faire comment? À lever 10 000 pour donner à Dieu, c'est un problème. Maintenant, quand tu auras un fonds de
100 millions. Capital à 100 millions. Tu feras comment? Tu vas quitter même l'église. Voilà pourquoi Dieu, il ne trouve pas encore de cœur à qui il peut faire confiance, donner sans limite, jusqu'à ce qu'elle trouvera. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, comme j'ai prononcé la parole, j'ai dit ça. Si ce peuple ne comprend pas, tu ne manqueras jamais de témoins. Si c'est toi qui m'as parlé, tu dois avoir des gens qui doivent confirmer cela avant l'enlèvement. Si c'est toi qui m'as parlé. Mais ma prière était toujours que vous changez, vous soyez des témoignages de ce que Dieu m'a parlé. Mais a commencé à être correct. Ça a commencé à être correct, frère, avec le Seigneur. Soyez un homme comme ça, qui respecte, malgré qu'il y ait des programmes. Tout ça, c'est Dieu qui permet ça, frère. L'homme respecte. C'est comme un frère ici. Il allait bien. Il a tellement beaucoup fait pour l'église. Arrivé un temps, c'est comme si Dieu a un peu coincé les choses. Il ne trouvait plus assez d'argent. Les frères commençaient à murmurer. Fais tout ce que j'ai fait là. Comment je peux vivre dans cette vie? Le pasteur nous dit toujours ça, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Mais quand même, on a fait. On ne voit rien. C'est là maintenant. Dieu a encore bloqué davantage. Lui-même ne sait même pas pourquoi il vit dans cette condition jusqu'aujourd'hui. Seulement à cause de ça. Dieu ne bénit pas sans épreuve. Dieu, au lieu de bénir Abraham directement, mais il lui demande un don qui coûtait très cher, que lui-même lui avait donné. Son fils, donne-le-moi. Je voulais vérifier quelque chose. Je voulais le prouver. Et arrivé à ça, j'aime tellement le Seigneur. Même si ma femme me tue, j'accepte. Mais entre ma femme et Dieu, j'aime d'abord Dieu. Je pars offrir. Et arrivé là-bas, il a demandé, l'enfant lui a demandé. Tout ça, Dieu le pouvait. Pour voir ce qu'il va faire. L'enfant lui dit, papa, nous avons l'allumette. Où est l'animal? Ça l'a fait mal. Hein? Parce que lui savait que je vais offrir mon propre fils à Dieu. Dieu lui-même va pouvoir. Arrivé là-bas, Dieu veut que je puisse t'offrir toi. Viens ici, mon fils. Obéis. Si c'était toi, hein? Où est-ce que les frères me disent, frère? Où sont les écritures, frère? Mais là, l'écriture était quoi? L'enfant obéit. Pendant qu'il savait que papa veut me tuer, mais donner à Dieu. L'enfant n'a pas aimé la vie. L'enfant obéit. C'est pourquoi il était le signe même de Christ. On l'a lié. Et il prend. Ça descendait. C'est Dieu qui l'a arrêté. Je vois maintenant que tu m'aimes. Maintenant là, je sens maintenant que tu m'aimes. Maintenant, regarde le ciel. Tu vois les étoiles? Parce que tu ne m'as pas privé ton propre fils unique. Je t'ai multiplié. Ta postérité sera puissante. Tu commences à parler. Tu seras béni. Tu seras cessé. Tu seras cessé. Mais avant de prononcer ça, il est passé à la preuve.
Tu voulais être béni? Nipenda barikiwe. Commence à donner à Dieu. Anza mtolea kwanza Mungu. Tu vas passer par l'épreuve. Utapita mbipimo. Et le dernier test, c'est là où beaucoup échouent là-bas. Pale wengi wanashindwa. Dieu permet, Mungu anaruhusu. on te donne un peu d'argent, Anakupatia kwa pesa qu'il y ait kidogo. beaucoup de problèmes. Na kuwe mambo ya mingi. Dieu t'observe. Mungu anakuangalia. Tu vas privilégier. Utapatia faida nani kati ya bile biwili. Et quand on arrive là-bas, la plupart on tombe. Wengi wetu kunaanguka. Bon, comme Dieu n'est pas présent. Hivi Mungu asionekane. Même quand je trouverai après là-bas, ile mwezi ngine je vais le payer. Tamulipa. Mais maintenant là, lakini mbele leo je m'occupe de moi-même et de mes problèmes. Na mambo yangu niko nayo. Tu prends l'argent de Dieu. Pesa ya Mungu. Tu commences à faire tes Unaanza problèmes. kuitumia mambo Maintenant yako. quand tu vas maintenant chercher à trouver l'argent kupata pesa pour payer, juu ya kulipa, ça bloque. Inafunga sasa. Pasteur, je ne comprends pas. Les choses ne marchent pas. Regardez ce que vous nous donnez comme responsabilité, comme charge. Ce qui ne devait pas être comme charge. Parce que si tu es croyant, respecte ce que Dieu a dit. Et quand vous testez, vous bloquez. Vous donnez la dîme, vous ne donnez pas l'offrande. Je vous vois tous. Quand les jours que tu payes la dîme, l'offrande ce jour-là, pour toi, il n'y en a pas. Parce que tu as donné la dîme. Et pourtant, par contre, si tu as donné la dîme, ça veut dire que Dieu t'a béni. Tu devais aussi ajouter du côté offrande. Parce que l'offrande, c'est tu vas apprécier toi-même ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas une offrande standard. Dieu te donne beaucoup d'argent. Comme on a dit 5 000. 5 000. Dieu te donne beaucoup. On avait dit à l'église 5 000. Tu n'as rien compris. Voilà les difficultés que nous avons du côté finance. Mais si chacun peut mettre Dieu devant la première place, on va arriver à ça. Comme on part vers la dédicace, vous devez savoir, on va dédicacer quoi? Ça. Ou bien les hommes, les cœurs qui ont servi le Seigneur pendant un temps, qui ont été fidèles à Dieu. Lisons ça et on va terminer. Ah, il y a un silence, c'est bien. Je pense que Dieu va aider Life Tabernacle. La religion de Jézabel. Prêcher 9, 19, 3, 61. 17. Les gens m'ont écrit des lettres ici et m'ont demandé, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Je leur réponds, vous aurez cela. Voyez votre pasteur sur les petites choses. En effet, après tout, c'est lui votre berger. Voyez, c'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. On se met debout. Tutasimama. Inclinons nos têtes. Chacun va méditer sur ce qu'il a écouté, ce qu'il a entendu. Tu écoutes, tu inclines, tu fermes les yeux. Commence à revoir ta démarche.
ta vie, comment tu te comportes par rapport à tout ce que tu as entendu. C'est toi qui as raison ou bien c'est la parole qui a raison? Si c'est la parole qui a raison, ne cherche pas à te justifier. Cherche à arranger afin de trouver de la faveur devant le Seigneur. Et les choses vont se restaurer. Et ce que Dieu a promis, tu peux commencer à les bénéficier, à les voir. On ne contourne pas la parole de Dieu. Si tu contournes la parole, elle va se rattraper. Dieu a donné les lois aux hommes. Il a donné les principes. Et il veut que les hommes les respectent. Et si les hommes ne respectent pas, Dieu se fâche. Et les hommes vont échouer parce qu'ils ont négligé la loi de Dieu, parce qu'ils ont négligé les principes de Dieu. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Tel qu'il avait dit jusqu'aujourd'hui, il respecte cela. Et il veut que les hommes aussi de leur part respectent cela aussi. Maintenant j'ai